Hoje encontramos novamente para uma nova vídeo. Vamos começar. Ma nièce m'a prêté son jouet. Elle m'a dit que c'est un anti-stress. Allons voir ceci ensemble, si cela te détend. Personnellement, je trouve pas que ça détend énormément. Nous allons continuer avec ce petit ventilateur de Bosch. Je crois que c'est ainsi que ça se prénomme. Il fait un petit peu chaud, non? C'est un petit peu agressif. Allons nous hydrater un petit peu. Bois de l'eau, ça fait pas de mal. Ça fait du bien un petit peu. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer la lecture du livre Foot de rue, Star d'un match. On m'a demandé, avant de lire, de faire du tapping. Allons-y. Je compte à préciser que si je bafouille, je ne le fais pas exprès. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui et du coup ma voix est un petit peu plus fatiguée ce soir. Donc toutes mes excuses. Commençons. Le foot de rue c'est bon pour les rats et votre football là c'est bon pour les veaux. À l'heure prévue de leur rendez-vous avec Héloïse, les 4 garçons du Rifleur traversent la salle de la chaufferie de l'Institut et franchissent l'un après l'autre le soupirail qui donne sur le passage Jules César. La jeune comtesse ne leur a pas fait faux bon, mais elle n'est pas venue seule. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Demande Tag méfiant. Et où est Requin? Une camionnette est garée contre le trottoir. Monsieur Salim est au volant. À côté de lui, assis sur le siège passager, Monsieur Albert, tout sourire, caressant Marcel sur ses genoux. Entraînement spécial annonce Héloïse à ses amis et devinez avec qui.
Ses coéquipiers lui adressent des regards brûlants d'impatience. Avec le coach de l'Olympique en personne, dit-elle. Curieusement, Tag paraît soudain contrarié. Mais je ne sais pas ce que c'est, moi, un entraînement spécial. Nous, on sait, rétorque Tag. Pas vrai, non? Un peu oui, répond le frangin. Ils ont un matos incroyable à l'Olympique. Des parcours, des silhouettes de joueurs, des appareils de musculation, plein de trucs pas possibles. Gabriel échange un sourire avec Tag, rassuré, et s'exclame: Génial! Un vrai entraînement de pro, quoi! À l'Olympique, tout est pro, confirme No, avec une pointe de suffisance. Sauf qu'on ne va pas à l'Olympique, les garçons. Les coupes Soutin et Louis. Surpris, tous les quatre se tournent vers leur gardien de but. Quoi? Demande Tag. Mais où alors? La jeune fille s'amuse de leur étonnement et prend son temps pour répondre. Elle les gratifie d'un large sourire, puis finit par dire: à la plage. Mais qu'est-ce... bredouille Tag. Allez les jeunes, intervient monsieur Albert. Grimpez vite à l'arrière, on va être en retard. Quelques minutes plus tard, la camionnette de monsieur Salim se gare sur une plage de sable fin, bordée de dunes, d'énormes rochers et végétation sauvage. Côté mer, quelques pontons de bois s'avancent vers le large. Une demi-douzaine de barques de pêcheurs y sont amarrées. Le coach de l'Olympique et les requins sont déjà là. Ils se précipitent vers la camionnette de monsieur Salim. Bienvenue les bleus, dit le coach. On va alors se mettre au travail tout de suite, d'accord? Tag lui serre la main avec fierté. Il mesure l'honneur que leur fait le club de la ville en acceptant de les entraîner. Pourtant, une question le taraude. Mais pourquoi nous convoquer ici, demande-t-il. C'est très simple, les scorpions du désert sont vos prochains adversaires. Et sur quelle surface joue-t-on dans le désert? Sur le terrain le plus lourd et le plus difficile qui soit, le sable. Pour illustrer sa théorie, le coach lâche le ballon qu'il tenait dans les mains. Il rebondit à peine en heurtant le sable. Voyez, poursuit-il, alors, comme toutes les grandes équipes du monde, vous allez vous entraîner sur ce terrain-là. Quand on est rapide sur cette surface, on l'est sur n'importe quelle autre. Les Bleus ont parfaitement compris la démonstration et ils ont hâte de se mettre au travail. Tag ramasse le ballon et le positionne sur une monticule de sable avant de reculer de quelques pas.
commence? Demande-t-il, prêt à taper dedans. Non, pas ici, plutôt là-bas, répond le coach en désignant un endroit de la plage. Le sable y est plus dur. Après quelques secondes d'hésitation, tous les joueurs se dirigent au pas de course vers la zone indiquée. Je crois qu'on va souffrir, glisse Requin en trottinant aux côtés de Tag. T'as raison, répond le capitaine des Bleus en souriant. Mais si ça peut vous aider à gagner. Une affaire de miracle. Jamais les Bleus n'ont connu pareil entraînement. Le match amical qu'ils livrent contre les requins du port sur la plage des Pontons est le plus pénible de leur jeune carrière. Voilà plus d'une heure qu'ils s'agitent sur cette surface inhabituelle et la fatigue les submerge. Les pieds s'enfoncent dans le sol et chaque pas de course devient un effort surhumain. Et on adore la voiture qui passe juste en fond. Et quand le ballon quitte le sable pour aller rouler sur l'eau, le supplice est plus grand encore. Cependant, malgré la difficulté de l'exercice, les 10 joueurs survolent et ne ménagent pas leur peine. Tout aussi enthousiaste, le coach distille ses conseils et encourage les Bleus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ce qu'ils voient dépasse toutes ses attentes. Ils sont incroyables, ces mots, me dit-il à monsieur Albert. Si seulement tous les joueurs de l'Olympique avaient cette motivation et cette énergie. Bleus et requins se sont débarrassés de leurs chaussures sur l'eau. Les courses alternent avec les glissades, l'aquaplaning ou le surf. Mais qu'il est dur de frapper dans le ballon, la gerbe d'eau et garantit le tir beaucoup moins. Je pense que t'as sûrement pu entendre si je n'ai pas réduit le son en arrière-plan. Il y a eu du bruit, beaucoup de voitures qui passent. J'habite en bas d'une rue et du coup, par moment, tu vas entendre beaucoup de voitures rouler à toute allure. Et pourtant, il y a un radar juste en bas de chez moi, mais ça n'empêche personne de rouler à toute vitesse. J'espère que ces petits bruits en fond ne t'ont pas dérangé pendant l'écoute ou pendant que tu regardais ma vidéo. J'ai envie de terminer sur une petite note pour changer un petit peu. J'ai utilisé quelques objets qui appartenaient à ma nièce. J'ai utilisé également mon shaker, enfin ma bouteille du moins, parce qu'un shaker ça ressemble pas comme ça. Nous allons utiliser ça.
massage crânien. Allons-y. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Tu ne le sens pas, mais je pue. Donc il faut que j'aille me laver. Et je vais tester quelque chose que j'ai vu sur Instagram par rapport à la douche. Et je vous en parlerai prochainement en story de comment je me suis sentie suite à ce que j'ai testé, tout simplement. C'est pas un truc Picky 18, je compte à confirmer. C'est un genre de rituel en soi pour avoir une bonne énergie, d'après ce que j'ai compris. C'est un homme que je suis sur les réseaux sociaux qui donne ses petits conseils. Donc du coup je me suis dit j'ai envie de tester. Donc sans plus tarder, je vais te laisser sur ces quelques mots. Aujourd'hui c'était une plus longue vidéo, mais j'avais vraiment envie, j'étais bien motivée aujourd'hui. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et d'ailleurs, je te mets en description tous mes autres réseaux sociaux. À part cela, je crée également des podcasts qui parlent de la transidentité. Bien entendu, je ne chuchote pas. Ce n'est pas en mode ASMR mes podcasts. Donc voilà, si tu as des questions sur la transidentité et si tu as vu mes podcasts, n'hésite pas à aller écouter et également me dire ce que tu en penses. Si tu as d'autres questions sur ce sujet-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Également, si tu as des choses à me dire pour m'aider à m'améliorer pour chaque vidéo ASMR, également n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et dis-moi comment vas-tu aujourd'hui. Si tu as passé une agréable journée, raconte-moi un petit peu ta journée en commentaire sans trop rentrer dans le mode personnel. Ok. Après, libre à toi de m'en parler en privé, bien entendu. Je suis plus disponible sur Insta pour répondre aux messages. Sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite une bonne et agréable journée ou soirée, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes et tu me regardes. J'ai tellement pris l'habitude de dire cette phrase à cause de créer des podcasts. Donc voilà, bref, sur ce, monte amore page, beijinho.